Le parc Schulmeister, il a été plébiscité, enfin, c'est le lieu quasiment qui a été le plus de fois nommé. Avec quelques autres lieux du quartier. Transposer la vie du quartier de la Méno dans un album de vignettes à collectionner, c'est l'idée de Lucille. Depuis plusieurs mois, elle multiplie les allers-retours pour repérer les lieux et rencontrer ses habitants, témoins du passé du quartier. Entre Crimery, le Baggersee et ici le parc Schulmeister, en tout 30 lieux seront retenus pour apparaître dans l'album. Des lieux chargés d'histoire, parfois disparus, mais incontournables du quartier de la Méno. On avait envie de réaliser un projet artistique de territoire qui s'inscrive sur un temps plus long et qui soit imaginé du point de vue de celles et ceux qui y vivent. Qu'est-ce que c'est l'espace public? Comment on fabrique l'espace public? C'est pas forcément en coulant du béton qu'on crée de l'espace public. C'est aussi une histoire de rencontre, c'est une histoire de lieu de rencontre. L'œil de la photographe Paola Guigou accompagne aujourd'hui la compagnie dans sa démarche. C'est elle qui sera chargée de tirer les portraits de vie et de prendre les clichés qui seront la base de l'album. Je pense qu'on a envie de quelque chose de vivant dans ce street album, donc ça va être sur de la couleur, quelque chose d'actuel. Surtout qu'on risque de faire le pendant parfois avec des images d'archives qui elles seront certainement en noir et blanc. Donc comme ça on pourra faire un peu la différence et faire le pont entre hier et aujourd'hui. Et pour mettre en œuvre ce projet, la compagnie a fait appel aux habitants du quartier de la Méno. Pour l'instant, 80 familles, des commerçants et des acteurs du quartier ont partagé leurs lieux préférés et souvenirs d'enfance, comme Jacqueline et Chantal ce matin. Membres de l'association des locataires de la Société immobilière du Bas-Rhin du quartier de la Méno, elles vivent ici depuis toujours. Les écoles, le centre culturel, la place de l'Île-de-France, la rue de la Canardière sont autant d'endroits qu'elles affectionnent. Ça fait connaître la Méno d'un autre angle, le côté historique que les gens ne connaissent pas forcément en habitant à la Méno, puisque ça a beaucoup évolué, beaucoup bougé, et donc il y a encore beaucoup d'anciens, et donc c'est toujours un plaisir de pouvoir parler un petit peu de l'époque que tout le monde a apprécié, je pense. Pour moi, ça représente comme un grand village, je le dis souvent, et on y fait de belles rencontres. Le quartier étant joli, on peut se diriger vers le Baggersee, comme le parc Schulmeister, le Racing est célèbre, on y vit bien. Grâce aux témoignages ce matin, une vingtaine de lieux ont déjà été recensés, des perles pour la compagnie artistique. C'était très riche, parce que l'album Panini de la Méno, ça va beaucoup être des lieux aujourd'hui, avec des tranches de vie en photo d'aujourd'hui, actuels, mais aussi avec des clins d'œil sur les souvenirs passés, la mémoire, des lieux qui ont disparu, ou des photos d'archives qui sont remarquables et qui racontent aussi quelque chose de l'évolution du quartier. Une fois finalisé, l'album devrait être édité à 2000 exemplaires d'ici janvier 2020. Il sera distribué gratuitement et avec la complicité des commerces de proximité, les habitants du quartier pourront récupérer les vignettes sous forme de chasse au trésor.